Le conflit qui oppose Israël au Hamas s'intensifie. Israël a attaqué Rafah, ville frontalière entre Gaza et l'Égypte, laissant les civils dans un état plus précaire que jamais. Des hôpitaux, notamment, sonnent l'alarme. La communauté internationale hausse le ton à l'égard d'Israël. On apprenait ce matin que Washington avait suspendu la livraison d'armes à l'État hébreu la semaine dernière en raison ou faute de plans de protection des civils. C'est un changement dans le discours de la part des États-Unis, même si les Américains continuent d'assurer leur soutien indéfectible à Israël dans leur lutte contre le Hamas. Pour en parler, je joins France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU tirait la sonnette d'alarme lundi en disant que Gaza est maintenant en proie à une famine générale. Est-ce que ce sont aussi des informations qu'on vous rapporte? Quelle est la situation? Écoutez, la situation, elle est terrible. Elle est terrible depuis plusieurs mois déjà et ça ne fait que s'empirer. C'est vraiment une prison à ciel ouvert. La population est sans cesse bombardée et effectivement, l'aide humanitaire, donc la nourriture, mais pas seulement, les médicaments, l'essence, etc., peine à arriver. Et donc, effectivement, on est dans une situation où la famine s'installe de plus en plus. Et ça, ce sont des accros importants, pour le moins, au droit humanitaire international. Et c'est ce qu'on qualifie de crimes de guerre. Et éventuellement, ça pourrait aussi constituer des crimes contre l'humanité. Donc, une situation qui se dégrade. Alors, les autorités sanitaires à Gaza, qui sont contrôlées par le Hamas, disent qu'ils ont trouvé un troisième charnier à l'hôpital Al-Shifa. Est-ce que c'est exact? Est-ce que ce sont les informations que vous avez aussi? Amnesty n'a pas été à même encore de corroborer, mais c'est les informations qu'on reçoit et c'est des informations qu'on peut considérer comme possiblement crédibles, possiblement vraies. Bon. Et donc, qui nous préoccupent et nous inquiètent fortement. Bon, alors, Mme Langlois, dans les circonstances évidemment éminemment difficiles, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Il faut intensifier la pression sur nos gouvernements. Malheureusement, il y a pas d'autres moyens. Hein. Il y a deux armes, c'est-à-dire les armes, la guerre ou la diplomatie. Et là, c'est quand même pas on va pas ajouter la guerre à la guerre. Donc, c'est la diplomatie. Il faut faire pression sur nos gouvernements. Il faut faire pression sur les États-Unis surtout, et pour qu'on arrête d'envoyer des armes effectivement à Israël, mais qu'on pèse de tout notre poids pour que ça cesse, pour qu'il y ait un cessez-le-feu durable et qu'il y ait des négociations qui aboutissent, que les otages soient libérés, bien entendu, ceux et celles qui sont encore en vie. Que les corps de ceux et celles, parce que malheureusement, tout porte à croire que tous les otages ne sont pas en vie, mais que leurs corps soient restitués et qu'on cesse les bombardements sur la population gazaoui et qu'on s'attelle à une vraie solution de deux États parce que il n'y aura pas d'autre solution dans cette région-là que deux États côte à côte. Ce sont les dernières informations que vous avez sur les otages israéliens qui ne seraient pas tous en vie? C'est les informations, oui, qui circulent. Et puis, dans les circonstances, on peut difficilement croire que tous les otages soient encore en vie. Et de part et d'autre, en fait, c'est les informations qui sont véhiculées à l'effet que certaines sont décédées. Bon. Écoutez, les Américains semblent penser qu'un cessez-le-feu, puisque vous en parlez, est toujours possible, mais on a vu les efforts pour en arriver à une trêve, les efforts qui ont été vains jusqu'ici. Est-ce que vous pensez, vous, qu'un cessez-le-feu, c'est réaliste? Il y aura un jour ou l'autre un cessez-le-feu. Mais la question, c'est quand. Donc oui, c'est réaliste, mais ça nous prend un cessez-le-feu maintenant. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a une pression qui s'exerce de plus en plus à l'intérieur d'Israël. Donc, on demande des élections, on demande que ce gouvernement-là soit changé. Le fait que la tactique militaire d'Israël ne fonctionne pas parce qu'on n'a toujours pas la libération des otages. La population israélienne s'impatiente
et en vient de plus en plus à la conclusion que ça prend un cessez-le-feu pour éventuellement qu'il y ait libération. Donc, cette pression interne et la pression externe combinée, mais il faut monter le ton, il faut de plus en plus faire pression. Espérons qu'effectivement, on arrive le plus tôt possible. On disait ça il y a 3 mois, mais il faut vraiment le plus tôt possible qu'on en arrive à un cessez-le-feu qui soit durable. Merci d'avoir répondu à nos questions, Mme Langlois. Merci à vous.